Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la conduite à tenir devant une hyperglycémie sans cétose. Alors, l'hyperglycémie sans cétose est définie par une glycémie qui est supérieure ou égale à 2,5 g par litre et une cétonurie qui est négative. Sur le plan clinique, on va avoir un syndrome cardinal qui sera fait de la polyurie, la polydipsie et la polyphagie. On peut avoir également d'autres symptômes comme une vision floue, des troubles de l'humeur, des paresthésies à type d'engourdissement et de picotement au niveau des membres et des troubles de la concentration. Donc, tous ces symptômes, on peut les rencontrer également dans la cétose et dans l'acidocétose diabétique que nous avons vu dans les deux vidéos précédentes. Maintenant, on va passer à la démarche diagnostique. Donc, devant un tel tableau clinique, le premier réflexe à avoir, c'est de faire une glycémie capillaire et une bandelette urinaire à la recherche des corps cétoniques qui seront négatifs en l'occurrence, mais également à la recherche d'une infection urinaire qui serait probablement à l'origine de ce désordre glycémique. Par la suite, on va lancer notre bilan d'urgence qui va comprendre une formule, TP-INR, une fonction rénale, un ionogramme sanguin, une glycémie veineuse et une CRP à la recherche d'une infection causale. On peut faire également un ECG, un téléthorax de face, notamment si on est devant des signes d'appel respiratoire évocateurs d'une infection bronchopulmonaire. Prise de la tension artérielle et de la température corporelle du patient. Maintenant, on va passer à la prise en charge thérapeutique. Donc, en termes d'hyperglycémie sans cétose, on donne des injections d'insuline en sous-cutané à raison de 0,1 unité par kilo chaque heure en sous-cutané. On rajoute un flacon de sérum salé isotonique en perfusion qu'on va faire passer en 1 heure de temps et qu'on peut renouveler autant de fois que nécessaire. Donc, on va continuer à donner nos injections d'insuline jusqu'à avoir une glycémie qui sera comprise entre 1,5 et 2 g par litre. Donc, il ne faut pas trop baisser les chiffres glycémiques non plus. Pour ce qui est correction de la kaliémie, donc en termes d'hyperglycémie sans cétose, ce qu'on craint le plus, c'est l'hypokaliémie, qui est liée aux injections d'insuline. Donc, il faut toujours penser à refaire notre ionogramme toutes les 2 à 3 heures, notamment chez les patients ayant reçu beaucoup d'injections, pour ne pas passer à côté d'une hypokaliémie qui peut s'avérer fatale pour le patient. Une fois que tout est rentré dans l'ordre, donc s'il s'agit d'un patient qui est déjà connu diabétique, donc on va le réorienter chez son médecin traitant. Afin d'ajuster le traitement et de chercher une cause qui serait derrière ce désordre glycémique. Par contre, s'il s'agit d'une hyperglycémie rentrant dans le cadre d'un diabète inaugural, là on va orienter le patient vers un service d'endocrinologie pour hospitalisation et éducation thérapeutique. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de mettre un like. Et sur ce, je vous dis Sahaf Torkoum. À bientôt.